nous allons essayer de découvrir une écriture qui va nous éclairer dans une chose très importante. Cette écriture s'agit de l'Apocalypse 13, le verset 18. La Bible dira ceci: c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Regardez, c'est très important. Ce qui m'intéresse ici, c'est le mot l'intelligence. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence. Or là, ça pourrait prêter confusion quand les gens vont lire. Ils pourraient imaginer que non, on parle de ceux qui ont été à l'école, ceux qui ont des diplômes universitaires, ceux qui ont beaucoup lu les Bibles, ceux qui ont été dans les séminaires, ceux qui ont été cela, ça et là. Mais non, il ne s'agit pas de cela. Et la sagesse, l'intelligence dont on parle ici, c'est une intelligence spirituelle. Vous voyez que non, quand Dieu, dans le livre de Pierre, on dit que non, ajouter à la foi la vertu, la connaissance. Or, la connaissance dont on parle ici, c'est une autre forme de connaissance. C'est une connaissance de l'esprit, donc l'enseignement de l'esprit. Or, remarquez, nous allons découvrir qu'il y a des analphabètes spirituels. Vous voyez, une personne qui n'a pas été sur le banc de l'école, ce n'est pas celui-là qui est très malheureux. Ce n'est pas celui-là qu'on dirait que non, c'est un médiocre, c'est tout là, mais j'aimerais parler de la médiocrité spirituelle, donc des analphabètes spirituels. Les analphabètes spirituels pourraient être des gens qui ont des doctorats, qui pourraient être des gens qui ont été dans les séminaires, qui ont reçu des diplômes théologiques. Tout cela, il pourrait être ce genre-là. Pourquoi? Parce que imaginez-vous par exemple, une personne qui arrive à lire la Bible, et la Bible dit que non, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture biblique est inspirée. Donc tout ce qu'on trouve dans la Bible, ça a été inspiré. D'ailleurs, si vous voulez ne pas vous tromper dans la position ou encore dans tout ce qui concerne la Bible, vous voyez que non, il y a une montre, c'est-à-dire le livre d'Ésaïe. Ésaïe a 66 chapitres. Ce qui revient à dire que non, la Bible véritable a 66 livres. Vous voyez que non, les 66 livres, on ne doit pas ajouter ni retrancher parce que ce sont des livres qui ont été inspirés, qui ont été reconnus comme l'absolu, comme la main de Dieu. Mais comment se fait-il que non, un homme qui a tout son sens, tous ses sens avec lui, un homme qui a une matière grise qui fonctionne convenablement, qui a reçu des études supérieures, qui a des diplômes supérieurs, qui a été là où on peut témoigner que non, c'est un grand homme, mais qui arrive à dire Paul, ce qu'il a écrit, ce qu'on a dit de Paul dans la Bible, il y a des moments où c'est Paul qui parlait, il y a des moments où c'est Dieu qui l'a inspiré. Vous ne voyez pas que non, c'est de la foutaise. Vous voyez que non, on s'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et si l'on est arrivé à compiler cela dans la Bible, ça veut dire que non, tout ce qui a été dit, c'est Dieu qui a voulu que cela soit là. Et cela n'est pas, on n'a pas écrit cela pour que nous puissions jouer avec ça, ou bon, on voyait simplement comme ça. Et vous voyez que non, une personne qui va dire que non, en fait, Paul, quand il parlait des femmes qui ne doivent pas prêcher, il parlait de lui-même, tout cela. Vous voyez, ça, ce sont des médiocres spirituels. C'est des analphabètes dont on parle. Ils ne pouvaient pas comprendre ce que Dieu a caché, ce que Dieu a caché. Voilà pourquoi on dit que c'est lui qui est intelligent. Donc il y a certaines choses, seuls ceux qui ont l'intelligence de Dieu qui pourraient rendre cela public, qui pourraient essayer de faire comprendre les gens. Mais imaginez-vous que non, si vous êtes conduit par un médiocre qui arrive à dire que Paul a fait des erreurs, mais où est-ce qu'il va vous conduire? Dans quelle direction vous allez partir? Comment se fait-il que non, un messager qui a été adopté de Dieu, qui a été reconnu de Dieu, que Dieu a choisi pour parler à travers lui, et vous allez dire que non, il a fait des erreurs? Vous avez un problème sérieux. Vous avez un problème très sérieux. Donc, une personne qui reste dans une église, là où une femme en train de
la malédiction qui a été décrite par l'apôtre Paul tombe sur vous. Donc une personne qui a tous ses sens, qui est intelligent, excusez-moi, vous voyez que non, même si tu n'as pas été sur les bancs de l'école, mais si tu es un intellectuel spirituel, Dieu t'éclairera, tu reconnaîtras que non, ça c'est la volonté de Dieu. Donc, n'essayez pas d'embrouiller les gens. Vous voyez que non, quand on est dominé, on a un esprit mercantile. Quand une personne a des motifs égoïstes, qui a besoin de la gloire, a besoin d'acclamer sur chaque chose qui brille. Vu que ces femmes sont en train de prier aujourd'hui, nous sommes au temps de la femme qui prie beaucoup. Et on mélange maintenant toutes choses. Vous allez remarquer dans la Bible, on parle des femmes qui ont prophétisé. Regardez encore le fait d'être analphabète. Est-ce le fait de prophétiser fait de vous un serviteur, un prédicateur ou prédicatrice, comme vous-même le dites souvent? C'est ne pas comprendre la parole de Dieu. En dehors des ministères, il y a des gens qui ont des dons. En dehors du prophète qui est majeur, prophète Dieu d'abord lui-même, parce que Jésus était un prophète. En dehors des prophètes majeurs, comme des Moïse, des Ésaïe, tout cela, qui ont été mis comme prophètes majeurs. En dehors du plus que prophète, comme on dit, on parle de Jean-Baptiste. En dehors des prophètes mineurs décrits dans Éphésiens 4:11, il y a les prophétiseurs. Il y a des gens avec les dons de prophétie, mais qui n'ont pas le sacerdoce, qui n'ont pas le ministère. Il faudrait que l'on comprenne. Je m'adresse aux gens qui sont encore médiocres spirituels pour comprendre cela, parce que c'est insensé d'essayer de croire que non, le fait qu'une femme a le don de prophétiser et qu'on appelle prophétesse parce qu'elle a ce don, et on confond avec le ministère. Éphésiens 4:11. Ça a un problème, c'est pitoyable, c'est lamentable. Ça mérite vraiment que l'on révise la matière grise convenablement et qu'on demande qu'on puisse prier pour vous nuit et jour pour nos 40 jours et 40 nuits pour mettre de l'ordre dans la boîte crânienne. Sinon, c'est pitoyable. Donc, voyez-vous que non, cette cacophonie que nous sommes en train de remarquer partout dans le monde, voilà, dans les églises, partout, dans les réseaux sociaux, vraiment c'est pitoyable de croire de telles choses. Donc, une femme, Paul dit, doit se taire, dit qu'on comme dans toutes les églises des saints. Bon, heureusement, on a précisé dans les églises des saints, mais dans les églises des malsains, c'est autorisé qu'une femme puisse prêcher. Mais dans les églises des saints, il est interdit. 1 Corinthiens 14, verset à partir de 30. Vous voyez que non, il est interdit. Dieu ne veut pas cela. Dieu a mis sa volonté depuis la Genèse. En dehors, après Ève qui a causé des ennuis, que le monde est dans le chaos, Dieu avait proscrit qu'une femme ne puisse plus prêcher la parole de Dieu, ne puisse pas prêcher la parole de Dieu depuis le temps de Moïse, depuis tout cela. Regardez une personne qui va dire que non, Myriam avait dit il n'y a que toi, donc Myriam aussi était prophétesse. Mais c'est de n'importe quoi. Elle peut être prophétesse, mais elle ne veut pas dire que non, elle a le ministère. Voyez d'ailleurs dans l'Ancien Testament, il y avait le parvis dans le tabernacle de Moïse, il y avait le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Et tous ceux qui faisaient office étaient dans le lieu saint. Et la femme n'entrait pas dans le lieu saint. Mais finalement, ils étaient serviteurs de Dieu, ou prédicateurs, ou comment vous l'appelez. Dans quel cadre? Vous voyez que c'est pitoyable de voir les gens descendre si bas pour dire des absurdités comme ça. Donc vous voyez que non, ce sont là. Donc ce qui fait pitié, ce n'est pas les gens qui n'ont pas été à l'école, mais ce sont des gens, des analphabètes spirituels qui sont en train d'en prier les gens, d'amener vraiment de n'importe quoi. Donc nous respectons nos sœurs, nous respectons les femmes. Elles ont de la considération, elles peuvent prophétiser, elles peuvent parler en langue, elles peuvent jouer aux instruments, elles peuvent faire d'autres choses. Mais dire que non, le sacerdoce, il faut mettre une femme, c'est être séduit. Ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu n'a jamais accepté cela, n'a jamais autorisé cela et n'autorisera jamais cela parce que la Bible est parfaite. Donc, frères et sœurs,
Il est encore temps de corriger des propos malsains que l'on prononce à chaque instant et partout. Tout cela pour remettre l'ordre, pour ramener les enfants de Dieu dans le droit chemin. Sinon, vous êtes toujours analphabète spirituel. Que Dieu nous vienne en aide afin de comprendre la quintessence des Écritures, pour ne pas égarer les gens, pour ne pas amener des choses à dormir debout au milieu des enfants de Dieu. Que Dieu soit miséricordieux.